Docteur Jocelyne Juste, chef de service à l'hôpital Trousseau en pneumo-allergo-pédiatrie. Ce qui ne va pas, c'est les répercussions sur la santé respiratoire de la pollution atmosphérique. Ça a des conséquences sur la santé qui sont grandissantes, avec comme personne cible surtout les enfants, voire même les femmes enceintes, à la fois sur des petits poids de naissance, à la fois sur des risques d'asthme, des risques d'allergie. Ces enfants sont des populations à cible, mais l'adulte aussi est une population qui peut souffrir de la pollution, avec des symptômes qui sont souvent différents. Ça peut être de l'asthme, comme chez l'enfant, mais ça peut être aussi des maladies cardiovasculaires. C'est vraiment l'automobile qui est responsable dans les villes de la pollution. Et puis nous sommes en dehors des normes européennes, en dehors des normes de l'OMS. Plus vous êtes proche d'une voie à fort trafic, plus le risque d'avoir des maladies en lien avec la pollution augmente. Ça a été montré par toutes les études. Il n'y a pas que donc la pollution en pic dont on nous parle, mais il y a une pollution de fond qu'on respire tous les jours, qu'on ne sent pas, et qui est nocive pour notre santé, parce que c'est l'exposition chronique à cette pollution de fond qui va être responsable de maladies. On peut faire ce qu'ont fait d'autres villes, donc interdire le diesel, diminuer l'automobile en ville, en favorisant les transports en commun, en favorisant les pistes cyclables, en favorisant le fait de marcher, augmenter les parkings autour de la ville, toute mesure qui va diminuer l'automobile en ville. Et d'autres villes qui l'ont fait ont montré qu'on avait une incidence sur la santé respiratoire. Par exemple, il y a une étude en Californie où on a amélioré la pollution en ville par toutes ces mesures que je vous ai citées, et on a vu la croissance pulmonaire des enfants s'améliorer.